On va commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Donne-moi donc le papier parce que c'est pas pareil, ça. Au point 1, ouverture, séance et présence. Lecture, adoption de l'ordre du jour. Marfond? Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes à payer. Au point 6, correspondance, rien de spécial. Au point 7, avis de motion, règlement numéro 365-023. 02023, modifiant le règlement 361-12-2022. 7.2, adoption du règlement 364-02-2023, règlement d'emprunt pour le centre communautaire. Adoption du règlement 363-02-2023 sur la gestion contractuelle, remplaçant et abrogeant le règlement 350-04-2022. À moins de train, là. Résolution, modification du calendrier des séances de conseil 2023. Au point 8.2, attribution d'un mandat pour produire un mémoire pour le BAP. Au point 8.3, acceptation de l'offre de service de rappel. 8.4, adoption du rapport annuel d'activité. Au point 8.5, octroi d'excavation pour le parc 05 ans. Au point 8.6, octroi travaux rue Fontaine. Au point 7, contribution à l'achat d'une œuvre d'art dans le cadre d'une soirée de reconnaissance pour le docteur Turcotte. Point 8.8, bénéficiaire de récompense du nouveau programme de recyclage TerraCycle. Point 8.9, résolution demandant l'encadrement de l'utilisation des biosolides. Au point 8.10, autorisation de passage sur 1000 km du grand défi Pierre-Lavoie. Ils font le tour 10 fois? 1000 km. Ah, du 1000 km, OK. Point 9, période d'information générale. Au point 10, présentation des comités, je ne sais pas c'est quoi de spécial. Au point 11, deuxième période de discussion et de questions. Au point 12, levée de l'Assemblée. Est-ce que l'ordre du jour vous convient, messieurs, dames? Si oui, ça prendra un proposeur. Nicolas? Au point 3, 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février. Est-ce que vous avez des commentaires? J'avais 3 petits points qui ont été intégrés. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas répondu. Ils ont été corrigés, c'est bon? Je n'ai pas vu la correction. OK. Je Propose. Point 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février. Est-ce que c'est conforme? Par un proposeur, Louise. 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février. C'est beau. T'étais-tu là? Non. T'étais pas là? Il y a quelqu'un qui était là, Louise. Première période de questions et de discussion. Bonsoir. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Je vais essayer de faire ça vite sur les questions qui vont porter sur les comptes à payer. Les panneaux patrimoniaux pour la MRC du Val-Saint-François, 2000 $. Ça, c'est tous les panneaux qui ont été installés. Oui. Ça n'inclut pas les technopieux qui sont supposés... Non. Ils ont été payés à part. Ils ont été payés à part. Enregistrement de la séance du Conseil TVME, 574 $. C'était... Pour l'année entière. C'est pour l'année entière? Oui. 2022. OK. Annonce trottoir pour la compagnie TC Média Transcontinental, 782 $.
c'est que les avis qu'on doit, les offres qu'on met sur le site gouvernemental SEAO, on doit publier dans un journal spécifique les offres. Le journal, ça s'appelle, les demandes de soumission, ça s'appelle Constructo, le journal en question, mais c'est par Transcontinental Média, mais c'est Constructo. Et en tout cas, la plupart des entrepreneurs le reçoivent. Fait que si jamais ils l'ont pas vu sur le site du gouvernement, ils le voient comme ça, puis ça fait en sorte qu'on reçoit des soumissions pour nos projets. D'accord. Réparation du bac de styromousse. Vous parlez du gros bac qu'il y a à côté du magasin général. Oui. Il n'a pas tenu le coup. On a refait un neuf parce que ça, c'est un projet, disons, un peu pilote avec la MRC. Oui. Puis, je pense que ça va coûter 200 $, mais c'était fait, excusez-moi l'expression, un brin sur rien. C'était des matériaux recyclés et tout. Oui. Là. Fait qu'ils voulaient voir comment que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Fait qu'on a demandé à nos employés de refaire un bac là, qui va toffer peut-être pas 20 ans, mais puis qui est étanche aussi parce que c'était problématique. Là. Un moment donné, je me donnais à prendre ma marche, puis il sortait là, le gros sac de plastique, puis écoute, il était presque à moitié d'eau. C'était comme pas levable. Fait que c'est ça qu'on fait. Le revêtement mural, là, pour la compagnie Toiture Everest, 2552, c'est au garage. Non? Non. C'est le revêtement, c'est à la station d'épuration sur la rue Israël-Hébert. On commande régulièrement des produits chimiques et c'est un camion qui recule et il a reculé très, très, très près de la bâtisse. Il a fait rouler, il a défait le côté de la bâtisse. Donc, c'est la réparation et cette réparation-là, on la donne à Kimera qui est le Vous allez demander d'être remboursé par la compagnie? Oui, c'est déjà entendu avec le chauffeur du camion, il est débarqué, puis là, il a très bien vu, là, mais c'est un accident, là, il n'y avait rien de voulu. Au nom de PPR, Place publique Racine, dont je suis une des auteurs, on va dire, un citoyen de Racine nous a posé une question. Il dit que depuis qu'ils ont changé la vitesse à 30 km devant l'école, attendez un petit peu. Depuis que le 30 km/h a été installé face à l'école, la circulation est plus dense dans la rue de la Rivière. Ce serait bien de faire une demande de dos d'âne afin que la circulation reste sécuritaire. Et comme on a déplacé le problème, j'espère que nos dirigeants de la municipalité y ont pensé. Ce n'est pas joyeux, un accident est si vite arrivé. Ben, ça avait été envisagé l'année passée de mettre des dos d'âne. C'est pas exclu. On va regarder vraiment là, si la problématique est réelle. Là. Mais on peut pas en mettre. De toute façon, on peut pas mettre ça avant la mi-avril. Il faut être sûr que les charrues passent pas. Je suis d'accord, mais je vous, oui, parfait. Je vous adresse sa question. Oui, okay? Parfait. Merci. Bonsoir, Renée Janson, 134 de la Rivière à Racine. La première chose, c'était les lumières, que j'avais intervenu le mois dernier. Oui. Je sais que Clément est venu travailler presque le lendemain là, pour tout essayer de réparer, d'installer. Il a fait beaucoup d'heures, je sais qu'il a fait son possible. Sauf avec les lumières qui sont là, c'est impossible d'empêcher que ça s'en aille directement sur notre maison parce qu'ils font juste comme ça les lumières. Celle du milieu, il peut la faire descendre par en bas, mais les deux de côté, c'est impensable. Fait que tant qu'il va y avoir ces poteaux-là, puis ces lumières-là, ça va être impensable. Puis je sais qu'il y avait déjà des poteaux du long du terrain, puis il y avait déjà des lumières d'acheter. Fait que on ne comprend pas le principe pourquoi il n'a pas installé les vraies lumières. Bien, les lumières, ça va être les mêmes. Ils n'étaient pas achetés. On peut prendre les mêmes lumières, mais c'est noté, puis... Vous allez voir à ça? On va voir à ça. On peut prendre les mêmes lumières.
Ça prend des lumières. C'est pas ces lumières-là qui t'avaient le plaque. Non. C'est pas des bonnes lumières. Qui étaient juste en bas. Qui n'étaient pas en face aux mains. Oui. OK. C'est ça, parce que je sais que M. Henry, de l'autre côté, il avait le même problème. Ils ont essayé de les ramener aussi. mais- Lui, je pense qu'il est venu à bout de... Oui, ils m'ont dit que c'était, ils m'ont dit que c'était correct, monsieur, madame Henry. Pour eux là. autres. Pour eux autres, c'était correct. Oui, mais chez nous... Ça marche pas? OK. Ça fonctionne Parfait, c'est pas. noté. Ça fonctionne pas. Je voulais revenir aussi sur le sentier qui passait au milieu, que vous avez entendu, que vous vouliez faire peut-être un jour. Je ne sais pas si c'est encore moi, en tout cas, je réitère le fait que ceux qui ont signé, qui voulaient avoir le sentier dans le temps, c'était du monde qui demeurait à la Brunante puis qui allait régulièrement au marché de la Cavard. Ces personnes-là ne sont plus là. Fait que je suis... Ils n'ont pas besoin de ce sentier-là. Fait que je trouve que c'est vraiment des dépenses, en tout cas, inutiles. Inutiles, ce sentier-là, je vous le dis, le monde passe à pied dans notre rue, ils n'ont pas besoin de sentier. Fait que il me semble qu'on pourrait mettre l'argent ailleurs. Ensuite, le parc 0-5 ans, vous en parlez un petit peu plus tôt. De toute façon, on devrait dire 1 an, 5 ans, parce que 0, ils n'ont pas trop dans les salles de jeu. Est-ce que c'est celui qui va être en arrière du CPE? Non. Mais pourquoi vous en faites 2? On n'en fait pas 2. Bien, celui, vous avez dit à CPE que, Magimo, que vous étiez pour faire un parc en arrière. Éventuellement, il pourrait avoir un parc en arrière, mais il n'y a pas de projet concret. Le projet du parc 0-5 ans, c'est ici à côté de l'école et ça fait quelques années là, que ce... Est-ce que c'est à la place du terrain en arrière du garage? Non. C'est Il à est où, côté de d'abord, l'école. le parc 0-5 ans? Peux-tu décrire la place mieux que moi, là? Dans le fond, il se trouve à être le parc. Il est collé sur la ligne de l'école. Oui. Puis les modules vont être sur notre terrain, mais vers, mon Dieu, où il y a les arbres. Il y a un petit sentier à côté du terrain de balle. Près du container. C'est Près du container. avant. Fait que dans le fond, juste un à petit côté peu de avant la ça. surface multi? Oui. En arrière. Entre les deux, dans le fond. OK. Oui. On va essayer de le faire là. OK. Oui. Mais c'est pas là qu'à un moment donné qu'on disait qu'il y aurait peut-être la bâtisse qui pourrait être là? Non, en fait, ce serait plus près de l'école. OK. Des balançoires. OK. Qui va être adjacent à l'école. Fait que ça va être accessible pour les gens, disons, qui Oui. viennent, qui ont des enfants plus vieux et plus jeunes. Oui. Ah, c'est une bonne C'est idée. peut-être dans. C'est le terrain de la municipalité, mais on dirait que c'est la cour d'école. C'est dans. Ouais. OK. Ça appartient à la municipalité. Ou ça appartient au terrain qui était là. OK. C'est pour ça qu'on voulait faire un sentier, parce qu'on pensait qu'on pourrait le rejoindre à pied les différentes places de la municipalité. Moi, je pense que c'est vraiment des dépenses inutiles. Il y a tellement de gens qui passent aussi à travers, comme la rue de la Rivière, puis qui s'en vont à l'école. C'est collé, là. Tu sais, c'est comme... En tout cas, une dépense inutile à mon idée, là, mais remarque, je ne connais pas tout non plus. Les taxes qu'on a reçues, moi, je me rappelle que en l'an 2000, quand vous avez fait les aqueducs, les gros travaux, là, puis les travaux dans notre rue, c'était après tant de temps qu'on aurait pu cette grosse taxe-là pour payer cette dépense-là qui devait arrêter en 2020. Nous autres, on avait comme conclu, tu sais, on pouvait payer le montant total, le montant chacun, mais tout le monde avait décidé de mettre ça dans un paquet, puis de payer, puis qu'en 2020, on aurait terminé. Ça, c'est pourquoi qu'on en paye encore en 2023. Nicolas, peux-tu... moi aussi, je suis à l'aise. Mais... Oui, tu compléteras. Là. Il y a une bonne partie de cet emprunt-là que tu parles, c'est terminé. Puis la partie capitale là, a chuté beaucoup. Ce que tu vois sur le compte de taxes, c'est une agglomération de beaucoup de règlements d'emprunt reliés aux égouts qui parcourent le temps. Fait que donc le principal de 2000, lui, est terminé. Puis l'année qui est terminée, je pense qu'il y a 1 an ou 2, on a vu une chute, là. Une bonne chute. Ça veut dire que ce montant-là, c'est que tout le monde y le paye. Là. C'est pas juste le sud de la rue de la Rivière puis le gros projet. Là. C'est ça. Tout le monde de la municipalité paye. Oui. Ouais. Puis il y a plusieurs règlements d'emprunt, tu sais, comme particuliers à différents secteurs, comme par exemple, si je me trompe pas, la partie de la rue du Haut-Bois, eux, ils ont un règlement d'emprunt dans leur secteur pour les travaux de la rue qui ont été faits. Donc, c'est ça. Puis cette année, on a rajouté aussi une taxe d'entretien des conduites. On a eu quelques travaux d'entretien à faire sur les conduites d'égout, puis on a vu que c'est extrêmement dispendieux. On va octroyer un contrat ce soir pour réparer un petit bout de conduite sur la rue Fontaine. C'est des centaines de milliers de dollars. Donc, cette année, on a ajouté une taxe qui pourrait accumuler un fonds pour entretenir
ces conduites-là qui sont vieillissantes. Fait que, on a profité de la taxe en capital qui diminuait, puis on est venu remplacer, pas au complet, mais par une partie pour se ramasser des fonds pour pouvoir entretenir ça plus tard. Parce que le réseau a quand même au-dessus de 20 ans. Puis cette année, on a prévu une inspection aussi par caméra aussi pour justement prévenir les gros bris. Fait que ça, c'est ça. Il y a aussi, faut finir de rembourser, ça va coûter 85 000 de mémoire d'avoir fait vider les fosses. C'est la municipalité qui a payé ça one shot, mais on le, en partie, à moitié, puis là, on le recharge, c'est rechargé là, graduellement aux citoyens. Là. Parce qu'on ne pouvait pas charger ça juste une fois. Là, puis ça aussi, on accumule l'argent pour plus que ça arrive. Fait. Oui, le fait que le montant a baissé, il y a d'autres choses qui est arrivées, puis on va essayer d'être un petit peu plus prévenant pour l'avenir. OK, c'est bon. L'autre, c'était un petit peu touché. J'ai entendu parler beaucoup encore des loisirs, puis je regrette de ramener ça encore sur le tapis. Là. Mais je sais que la municipalité avait proposé un contrat avec les loisirs que j'ai su qui n'était pas trop acceptable. Nous autres, est-ce qu'on a accès à ça pour voir qu'est-ce que... Je sais pas, on a-tu accès, nous autres, pour voir... Le contrat, c'était dans le cadre de... C'est un document de travail, c'était des négociations, là, ça se passait entre deux parties, puis ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que c'était pas... l'entente n'était pas des deux côtés. C'est ça. C'était pas satisfaisant. Vous n'avez pas essayé de faire une autre entente qui aurait été plus... On a essayé pas mal, madame. Vous avez essayé pas mal? Oui. OK. Bon, mais c'est bon. Ça répond à mes questions. Merci. Je vais prendre la balle au bon. Madame Janson parlait du parc 0,5 ans. Oui. Je voulais poser ma question tantôt parce que vous allez prendre une décision sur l'octroi du contrat d'excavation. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir de l'information sur le projet, l'information publique, au moins, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la communauté, puis il est trop tard pour avoir une consultation publique en bonne et due forme sur une vision globale, mais au moins, si on pouvait en avoir un peu de détails, peut-être dans le prochain SINESCA, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le milieu par rapport au projet. Là. Oui. On a les plans. On pourrait faire une rencontre où on met les plans sur le réseau ou faire une rencontre pour l'expliquer plutôt que mettre des plans comme ça? OK, on prend une note. On va organiser une rencontre d'information. Parce qu'on met juste les plans sans les explications. Des fois, c'est pas nécessairement clair. OK, ça va. On va passer au point administration, liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, ça parle d'un proposeur. Nicolas. Point 6, correspondance, on n'avait rien. Au point 7, avis de motion sur le règlement modifiant règlement 305-03-2023, modifiant le règlement 361-2022. Point 1. Oui, c'est ça que je fais. Oui. Ça, c'est un règlement qui vient modifier le règlement de taxation pour les édifices à multilogement. C'est-à-dire que les multilogements dans la taxation, puis on l'a un petit peu échappé quand on l'a fait. Mettons que vous avez un 4 logis, un 6 logis, on prenait la taxe pour la multiplier par 4. Fait que ça faisait de très grosses hausses pour les multilogements. Fait que ce qu'on fait ce soir, c'est que tout le monde va payer une taxe de base. Bien, pour les 20 logis. Oui, pour les 20 logis aussi. Là. Oui, je parlais à Brunard, mais en tout cas, les multilogements, c'était correct. Fait qu'il y a une somme de base de 93,75 que tout le monde paye unifamilial, multilogement. Et pour les logements supplémentaires, on ramène ça à 23,44 $, à 25% du 93. Fait que on le fait, là, puis on le fait pour cette année, pour 2022. Là, 2023, vous allez avoir une correction du compte de taxes.
C'est pour les autres. La réflexion de la conduite. C'est ça, c'est juste la petite... ce que je parlais tantôt, le fonds qu'on ramasse pour accumuler des sous pour l'entretien des conduites. Fait que donc, ça touche pas la taxe, le repaiement en capital, parce qu'on ne peut pas toucher à ça, j'ai l'impression, ni la taxe d'entretien du réseau d'égouts. Fait que c'est vraiment le fonds réservé qu'on se mettait de côté, là, la compensation pour l'entretien des conduites. C'est le règlement d'emprunt qui est pris comme ça, on ne peut pas y toucher. Il a été fait comme ça à l'origine, puis on ne peut pas le modifier. Mais ça, on avait l'opportunité de le faire, fait on le fait. Je prendrai un proposeur. Louise? Peut-être. 7.2, adoption du règlement 304-02-2023, règlement d'emprunt, centre communautaire. C'est quelqu'un qui le propose? Ça, on avait eu, oui, Michel. Adoption du règlement 303-02-2023 sur la gestion contractuelle. C'est une modification, on passe de 15 à 30 000 $, c'est ça? 40. 40. Est-ce que je peux prendre la parole? Ben oui. Moi, je voulais demander le vote pour ce règlement. Je voulais juste donner mon opinion sur ce changement proposé. Il y a plusieurs mois, on avait changé le règlement pour abaisser le taux qu'on doit aller demander 2 soumissions pour faire des travaux. Donc, actuellement, ce taux-là est à 15 000 $. Tous les travaux en bas de 15 000 $, on peut fonctionner de gré à gré. Puis au-dessus de 15 000 $, on doit, puis il est marqué assez avec de la lassitude, là, on peut, si c'est possible, demander 2 soumissions. Ce que le conseil proposait ce soir, c'était de monter ce seuil-là à 40 000 $. Mais moi, je trouvais que des dépenses de plus de 15 000 $ sont relativement rares. Elles sont de plus en plus fréquentes, mais je trouve qu'elles valent la peine de demander à nos employés d'aller chercher un deuxième prix au moins. C'est pour ça que je demandais le vote sur le règlement. Juste pour expliquer, c'est que les dépenses de 40 000 $, c'est de plus en plus fréquent. Et ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'avoir plus qu'un soumissionnaire. C'est là que le bas blesse. Puis ça fait traîner à longueur des projets qui ne réussissent pas à avancer parce qu'on n'a pas de soumission. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un propos? Là, le vote a été demandé. Qui est pour? 2, 3. Qui est contre? 3. C'est le maire qui tranche? Je suis pour. Parfait. Ça peut arriver souvent, ça. Au point 8, les résolutions. 8.1, modification du calendrier de la séance du Conseil. Oui, c'est pour la réunion du cédulé pour le 3 avril, qui est lundi le 3 avril. Elle va être reportée au 4 avril. La raison est bien simple, c'est que le 3 avril au soir, c'est là qu'on va déposer... Il y a un petit écho, hein? C'est là qu'on va déposer notre mémoire au BAP. On va reporter au 4, au mardi. Prenez-en note. Ah, ça prend une résolution, ça prend un vote, oui, ça prend Liane. Attribution d'un mandat pour produire justement un mémoire, c'est de donner un mandat à... c'est quoi le nom de la firme? Marie-Hélène Proulx, pour rédactrice et conseillère en communication, pour écrire notre mémoire. On veut présenter quelque chose, comme on dit, qui est très bien. On veut que ça ait de l'effet. Fait qu'on propose, elle a un taux horaire de 80 $ de l'heure. Fait que je prendrai un proposeur. André. Bon, oui, il est temps. OK. Acceptation de l'offre de service de rappel. L'organisme rappelle
C'est Louise qui est bien au courant? La municipalité est propriétaire de 2 grands terrains en bordure de la 222 entre le chemin J.A. Bombardier et DB. Et puis, on a besoin de faire faire une étude pour savoir... Louise. C'est pas ça? Non. Ah, je pensais que c'était ça. Vas-y. C'est un petit peu plus petit. Dans le fond, à la demande de l'inspectrice en bâtiment et environnement, dans le fond, c'est pour engager une personne de rappel pour qu'elle vienne faire une rencontre avec tous les propriétaires riverains pour les mettre au courant de ce que c'est la bande riveraine, des sortes de plantes qui sont bonnes pour ça, recommandées, de quelle façon qu'ils doivent s'enligner parce que, bon, normalement, c'est 10 mètres une bande riveraine. Alors, c'est vraiment pour faire comme de la sensibilisation, de l'éducation des propriétaires riverains. Donc, la dame va venir, ça va être une invitation à tous, à tout le monde de la municipalité s'ils veulent, mais particulièrement aux riverains là, de la municipalité pour qu'ils apprennent. Puis après ça, il va y avoir une sorte de recensement, d'inventaire de la bande riveraine qui va être fait. Et on va pouvoir aider les gens à se conformer au règlement pour les bandes riveraines. Combien, Lynn? Ça ne semble pas l'offre de service qu'on avait sur le site. 800 quelques dollars. Combien? Oui. 814? 800, ouais, parce qu'il y a une offre de service de comme 17-19 000 $ pour l'étude. Parce qu'on n'a pas reçu encore la deuxième. Ça traîne en longueur. Donc, c'est juste la première partie là, à 775 qui est comme une rencontre d'information. Prendre un proposeur. Michel. Adoption du rapport annuel d'activité. C'est une obligation qu'on a de déposer ce rapport-là pour l'année 2022 pour les pompiers. Service d'incendie. André. Octroi d'excavation pour le parc 0,5 ans, justement. Le plus bas soumissionnaire était les entreprises Yves Fontaine. 2500 $, c'est ça? Ça me prendrait un proposeur. André. Octroi des travaux sur la rue Fontaine. Ceux qui se souviennent, l'année passée, on avait octroyé les travaux sur la rue Fontaine à un montant de 450 quelque chose, en tout cas. Et c'était supposé de se faire. Puis on avait eu un soumissionnaire, donc c'était le plus bas. Mais finalement, il a fait faillite. Il n'y a pas eu de travaux. Donc, on est retourné en soumission cette année. On en a eu 10 qui ont soumissionné. Le plus bas soumissionnaire, c'est l'entreprise Bertrand Ostigui à 372 519. Quand même une différence, mais il y en avait un à 500 000 aussi. Là. Ça a beaucoup, dans les 10, il y avait beaucoup de prix. Ça me prendrait un proposeur pour la firme Ostigui. Louise? Contribution à l'achat d'une œuvre d'art dans le cadre d'une soirée reconnaissance pour le docteur Turcotte. C'est le canton et la ville de Valcourt qui organisent une soirée reconnaissance. Puis, privée. Ouais, c'est une soirée privée, c'est sur invitation. Puis, ils nous ont demandé si on voulait contribuer à l'achat d'une œuvre d'art. On a parlé de 500 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Puis en passant, c'est Louise et son conjoint qui vont représenter la municipalité de Racine. Bénéficiaire de récompense d'un nouveau programme de recyclage terrassique. On va peut-être en parler un peu. Ben, moi, je pensais en parler au point 9, mais je peux te laisser en parler, Louise. Ouais. Tu le connais pas. De toute façon, c'est toi qui en as parlé. Donc, on veut faire un autre petit pas pour protéger notre planète.
avec la Fondation Terrassique. C'est une organisation à but non lucratif qui fait le recyclage de produits qui habituellement vont dans les déchets, donc qui sont incinérés ou enfouis. Ils font des partenariats avec différentes entreprises, que ce soit Colgate, L'Oréal, plusieurs entreprises. Donc, on a pensé installer des bacs dans l'entrée du bureau municipal. Présentement, il y a 5 nouveaux bacs. Il y en a un, il ne faudrait pas que je me trompe, il y en a un pour le matériel d'écriture, que ce soit les pousse-mines, les stylos-billes, les marqueurs, les crayons feutres, les surligneurs. Il y en a un pour ça. Il y en a un pour les produits de beauté qui sont les ombres à paupières, les crèmes, les pots, tout ça, par L'Oréal. Mais les 5 projets de recyclage qu'on a choisis, c'est que même si c'est marqué L'Oréal, toutes les marques sont acceptées. Mais c'est L'Oréal qui chapeaute et qui s'occupe du recyclage, le tri pour envoyer ça à Terrassique. Donc, il y a ça, il y a les produits d'hygiène buccale, nos tubes de pâte dentifrice, les boîtes vides soie dentaire, les brosses à dents, etc., les bouteilles de rince-bouche. Ça va tout là-dedans. Mon Dieu, j'oublie les 5. C'était quoi les autres? Ah oui, les Go-Go Squeeze. Ce sont des petits sachets avec du jus pour les enfants là, qui ont des petits bouchons plastiques. Puis, donc, ça, c'était pas recyclable. On a un bac pour ça. Il m'en manque un, hein? Par cœur, je me souviens pas. De toute façon, on va faire une publicité dans le racinoscope. Donc, c'est ça. La résolution qu'on a besoin de faire, oui, des rasoirs, c'est vrai, gilettes. Les rasoirs. Les lames, les emballages de rasoirs et tout ça. Donc, la résolution qu'on veut passer aujourd'hui, c'est de déterminer un bénéficiaire des sous qu'on pourra accumuler grâce à ce recyclage-là. Parce que à chaque fois qu'on va faire un envoi à Terracycle, on accumule des points qui seront transformés en sous. Et on faut nommer un organisme sans but lucratif à qui on va donner cet argent-là qu'on va récupérer. Fait que la résolution de ce soir, c'est pour ça. Et on propose l'école de monsieur. C'est quoi le nom exactement? Mais c'est pour c'est pour l'organisme de participation des parents de l'école Notre-Dame-Montjoie. Ouais. On prendrait un proposeur. Louise, hein? Je me disais. OK. Après ça, résolution demandant l'encadrement d'utilisation de biosolides. C'est une résolution qui nous vient de la MRC pour demander, dans un premier temps, de mieux gérer les biosolides et surtout d'empêcher les biosolides qui nous viennent des États-Unis de rentrer au Canada. Fait que c'est une résolution que toutes les municipalités de la MRC et la MRC a adoptée qui va être envoyée au ministère. Je prendrai un proposeur. Nicolas? OK. Autorisation de passage du 1000 km Grand Défi Pierre-Lavoie. Le Grand Défi Pierre-Lavoie va passer sur la 243. Puis pour ça, pour que le ministère des Transports les accorde le droit de passage sur la route, parce que ça bloque la route un certain temps, il faut que les municipalités soient d'accord. Ça me prendrait un proposeur. Liliane, OK. Ils vont aussi faire voler un drone. OK, il va y avoir un drone qui va voler à ce moment-là. Publicité, oui. Au point 9, information générale. Je vais commencer.
au début du mois de hein, fait froid. Le mois de février, la première chose, c'est qu'on a participé journée Vision Attractivité Estrie. C'est un organisme estrien qui voit l'attraction de nouveaux résidents. Force est d'admettre que la pandémie a attiré beaucoup de nouveaux arrivants. Le défi maintenant est plus la rétention. J'ai participé à ça avec Louise et Michel. C'était très intéressant. Puis là, c'est autant cet organisme-là voulait attirer des gens en Estrie. Ça reste toujours le mandat. Par contre, là, le défi, c'est d'essayer que ces gens-là restent ici. Soit ils font du télétravail, leurs emplois sont encore à Montréal, fait qu'ils vont travailler dans le sens que les gens restent en Estrie. On a eu les audiences publiques du BAP qui ont eu lieu du 14 au 17. J'ai assisté à la première soirée. Louise et Michel ont fait les autres. Il y a eu beaucoup d'intervenants, je pense. Je ne sais pas combien. Là. Je ne sais pas si le décompte a été publié. C'était intéressant. Est-ce que vous avez des commentaires? Disons que la municipalité de Racine n'était pas été très, comment je peux dire ça? Ouais, sollicitée, revendicatrice. On avait nivelé certains problèmes avant, là. Fait que il y a d'autres municipalités qui étaient plus sur la sellette, là. On avait fait un gros travail en amont dans la dernière année pour éliminer plusieurs irritants. Donc, rendu aux audiences, il y avait quelques questions qu'on a posées. Mais je dirais que le gros travail va se faire dans les prochaines semaines pour la rédaction du mémoire, dans lequel on va exposer plus profondément nos questionnements et faire des propositions également. Donc, le travail est en cours. Après ça, la réunion de MRC, adoption du règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé pour identifier, d'éliminer les territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM. Les territoires identifiés seront soustraits de l'exploitation minière qui représente 40 du territoire de la MRC. Si vous vous souvenez, à la dernière réunion ici, on m'a demandé de voter contre ce règlement-là à la MRC. Je ne l'ai pas fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que immédiatement, c'est-à-dire que là, on n'avait pas 40 %, c'était à 1 km autour des périmètres urbains. C'est juste ça qu'on avait. Là, 40 % c'est un peu plus. C'est pas suffisant, on voulait 60. La MRC a demandé 2 fois 60 %. Ça a toujours été refusé, puis on dit que là, il refuserait encore. Fait qu'on demande 40, il devrait être accepté, mais immédiatement après, on a fait une deuxième résolution demandant au gouvernement de modifier ça puis de monter ça à 60. Je pense que juste de dire qu'on veut pas 40 peut être moins bien protégé, c'était pas une bonne idée. Fait qu'on a fait une deuxième résolution pour demander d'augmenter ça. Donc, puis je pense qu'on va chercher un 8 % de plus avec le parc, mais que le parc soit créé, parce que tu ne peux pas faire de mine dans un parc. Mais puis le parc, c'est quand même une grosse partie de notre territoire. C'est 8 % du territoire de la MRC, mais 38 % de notre territoire. Fait que on s'en tire pas pire. Mais je voulais juste expliquer, là, la personne n'est pas ici ce soir. Pourquoi ça posait l'unanimité à MRC? C'est qu'il y a eu une deuxième résolution demandant qu'on disait qu'on n'était pas satisfait de 40, mais qu'on voulait plus. Fait que c'était le contexte. Est-ce que, Mario, à Racine, on peut dire qu'on a 38 plus le 40 accepté? Bien, le 40, c'est 40 % du territoire de la MRC. Okay. Mais oui, à Racine, éventuellement, on a 38, là, avec le parc. Mais c'est ça. OK, bien là, c'est ça, le Conseil a adopté, toujours dans la MRC, la résolution demandant l'arrêt d'importation de biosolides, là, comme on a fait ce soir. Terrassique, on en a parlé. Fait que si on résume quand même, à Racine, on a la récupération, on a le bac brun, le compost, on a le bac bleu, on a le verre, on a le styromousse, on a les couches lavables via la MRC qu'on peut avoir des couches, on a les récupérations des plastiques agricoles, on a le bannissement des sacs de plastique depuis déjà plusieurs années, on a une récupération des textiles via la friperie du village. On a toujours l'éco-centre régional et occasionnel. Nos récupérations de nos serre-pluie à rien à Valcourt, on peut aller
déposé ça anciennement qui s'appelait la paperasse. Fait qu'on a des écrans, des ordinateurs, on peut aller mettre ça là. On a des récupérations des piles au bureau, plus tout ce que Louise a énuméré tantôt. Fait que là, on va pouvoir me raser, pouvoir débarrasser de mon rasoir. Mais c'est ça. Fait que si on la regarde, là, des fois, je trouve que c'est le fun de faire un temps d'arrêt pour dire tout ce qu'on fait à Racine pour récupérer avec l'addition de ce que tu as dit, puis tout ce que je viens de nommer. Je pense que, puis les citoyens, ce qui est bien, les citoyens embarquent, là, tu sais, les styromousse, là, on en ramasse plusieurs sacs là, dans un mois, là, plusieurs sacs. C'est vrai sur le Baxi, puis c'est la même chose au lac Brompton. Fait que c'est un grand succès, là. Ouais, c'est quoi ces deux-là? Je sais pas. C'est le verre et le styromousse. Oui. C'est parce que, pour continuer dans le même ordre d'idée, le verre, on recycle le verre, on recycle la styromousse, mais on ne le faisait pas ici au centre communautaire. Donc, on a rajouté 2 bacs à chacun des étages pour faire le recyclage du verre et du styromousse. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Puis moi, j'ai remarqué ça dans le temps des fêtes, pas ici, là, j'ai même pas eu de party ici, mais à d'autres endroits où tu vas, on fait toute attention chez nous à faire des choses. Tu arrives en groupe, puis c'est n'importe quoi. Là. J'étais dans une salle, je vous dirais pas où, là, puis il y avait une espèce de poubelle pour le calcium. Là. Il y avait plein de déchets là-dedans. Le monde, on dirait, quand il tombe en groupe, là, ça a plus de... En tout cas, c'est une belle initiative. Après ça, là, je vais vous parler un peu des PFAS. Ce sont des substances chimiques synthétiques à stabilité chimique et thermique élevée. On a entendu beaucoup parler de ça, qu'on avait ça dans l'eau potable. On s'est informé ici, on en a-tu à Racine? Premièrement, on n'est pas dans la liste des municipalités qui en auraient. Puis là, c'est sûr qu'on a demandé à notre firme, ils nous ont dit que toutes nos affaires, c'était correct. En tout cas, j'ai toute la liste de ce qui est analysé, nombre de fois par année, puis on a de la très bonne eau, apparemment. Par contre, ils n'ont jamais analysé les PFAS, c'est pas un requis du gouvernement. Donc, on peut s'imaginer que dans les prochaines années, on l'aura, mais je pensais que quelqu'un me poserait peut-être la question à ce soir, là, parce que ça a été sur la scène d'actualité la semaine passée, je pense. Fait que j'ai fait un petit peu de recherche. On a demandé à la firme qui fait nos choses, mais notre eau est très bonne, mais les PFAS, on n'a pas d'informations. C'est la ville de Valcourt qui fait tout ça, là, mais on imagine que ça viendra éventuellement. Donc, passer au point 10, pour les comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont des choses à ajouter? Ça va? Deuxième période de questions. Je voudrais d'abord vous remercier, Gaston Michaud, remercier le conseil municipal parce que des fois vous avez des chicanes, mais moi je voudrais vous dire que je vous remercie d'être ce que vous êtes et d'être à l'écoute de la population. C'est une tâche pas facile, mais vous la faites, à mon avis, relativement bien. Merci beaucoup. Merci. L'autre chose, c'est que d'abord, on vous remercie aussi pour la question des taxes là, qui vont nous rentrer un peu moins dans le corps parce que le budget, les taxes municipales, c'était pratiquement 1/6 de notre budget annuel. Ça rentre dans le corps un peu. Hein? Alors, donc, merci beaucoup aussi. L'autre chose, c'est que la Brunante, l'été prochain, on va entrer dans notre 20e anniversaire. Et on voudrait fêter ça. Puis ça va être vers la mi-septembre, parce qu'on espérait que le centre soit accessible. On va fixer ça d'après la liberté du centre, mais on voudrait avoir 200 personnes remplir la salle ici, parce que la Brunante, c'est la maison qui appartient aux citoyens de Racine, les autres l'ont payée, puis il y a des gens qui l'occupent, qui la gèrent temporairement, mais dans le fond, c'est une maison qui appartient à la population, parce que c'est elle qui l'a fait bâtir. Et aussi, un autre élément, c'est qu'on a eu un prix à Calgary ce printemps, puis l'automne prochain, à la fin octobre, il y aura un congrès provincial
sur les maisons qui ressemblent à la Brunante. Et c'est la Brunante qui est au centre de tout ça. Il y a un autre film qui est tourné cette semaine là-dessus. Donc, on est choyés. On travaille fort. On dit qu'on travaille fort, là, mais ça va bien. Puis il y a une culture de l'entraide. Puis on est vraiment fiers. On est vraiment fiers. La municipalité aussi est fière de la Brunante. Pardon? On est fiers aussi de la Brunante. On en entend parler partout. Fait que... oui, c'est ça. C'est vraiment... Je donne des conférences partout au Québec encore. Je suis allé la semaine passée à Thetford. J'ai donné une conférence en anglais. Mais j'ai réussi quand même. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez... C'est complètement à part. Si vous sortez dehors et que vous avez une chance ce soir d'aller à un endroit où il n'y a pas trop de lumière, regardez le ciel. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un beau ciel comme ça. Les étoiles veulent nous manger. C'est extraordinaire. Regardez ça ce soir. Merci. Merci. Bonsoir, moi c'est Simon des Hôtels du Chemin La Rochelle. Je voulais juste comprendre le règlement. Qu'est-ce que vous avez modifié là, ce soir, le règlement pour les compensations pour l'entretien des conduites? C'est juste, ça me sonnait comme contradictoire parce que d'un côté, on voulait comme ramasser un fonds pour entretenir ça, mais qu'est-ce que je comprends, c'est que pour chaque logement, après le premier, vous baissez la taxe de 75 pour ces logements-là. Oui, mais parce qu'à un moment donné, ça faisait une grosse taxe. Là. On va ramasser un petit peu moins d'argent au final, mais c'est... Je suis vraiment pas contre les baisses de taxes, là. C'est pas ça mon point. Là. Je voulais juste comprendre c'est quoi qui vous a motivé à faire ce changement-là, dans le sens par après le budget. C'est un peu de l'équité. On n'avait peut-être pas réalisé que pour les multilogements, ça faisait une hausse quand même. Tu prends le 96 $ multiplié par 20 dans le cas de la Brunante, ça faisait un gros montant. Parce que c'était peut-être du nouveau budget, là. C'était pas de même avant. Non, c'était pas de même avant. Ah, OK. Je voulais juste savoir si c'est pour ça qu'on essaie d'arriver des taxes pour des gens qui reflètent des factures à leurs locataires. Si je peux me permettre, Simon, je vois ton esprit d'ex-conseiller. C'est que c'était une dépense qui n'était pas... on ramassait des fonds, mais c'est pas attribué à une dépense. T'sais, on se bâtit un fonds pour les générations futures ou pour le futur. Fait que, en le baissant en cours de route comme ça, on ne vient pas se mettre dans le rouge dans le budget. Oui, le montant mis de côté va être diminué un petit peu, mais c'est ça. Puis c'est un montant qui est que pour le secteur des gens qui sont branchés à l'égout. Parfait. L'information qui me manquait, c'était qu'avant le budget, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est l'information qui me manquait. Oui. Puis ensuite de ça, il y a aussi pour les droits de mutation immobilière, je ne me souviens pas des anciens taux, mais j'imagine que vous avez augmenté de 0,5 %. Dans le fond, c'est pour les taxes de bienvenue, ça. Est-ce que c'est ça? Pour les droits sur les mutations immobilières pour les maisons? C'est que le taux est fixé par le gouvernement à chaque année. Il y a une indexation qui est faite par le gouvernement. Avant, c'était fixe. Ça a été fixe pendant 20 ans quasiment. Puis là, maintenant, c'est indexé. Sauf pour la partie qui est excédentaire du 500 000. Cette partie-là n'est pas indexée. Donc, on monte avant, c'était 50 000, 0,5 pour les 50 premiers 000. Après ça, on montait à 1, 2, 3 Ça, c'est indexé. Fait que le seuil est indexé à chaque année, mais le seuil de 500 000, à partir duquel une municipalité peut charger plus de 1,5 %, nous, ici, c'est 3 demeure à 500 000. Mais nous, on l'avait indexé dans le règlement. C'est pour ça qu'on le corrige. Okay. Il est à 500 000, puis il faut le laisser là. On n'a pas le choix. Je me demandais juste s'il avait été majoré ou si j'avais manqué un petit peu. Toutes les autres... Les autres étapes, les autres paliers sont indexés, sauf celui-là. Okay. Puis sinon, dans le fond, ce que j'ai compris, tantôt, il va y avoir une rencontre, peut-être une rencontre avec le rappel pour les bandes riveraines, puis les trucs comme ça au lac, peut-être. Oui. Je vais juste le dire comme ça. On a une salle au camping. Si les gens, ça les intéresse de venir chez nous, on peut toujours regarder ça avec eux. On a une salle qui se rapproche, puis des fois, ça peut... fait que je fais l'offre. Fait que si vous voulez utiliser la salle communautaire du camping pour faire la rencontre, là, ça nous fera plaisir. Combien de personnes dans la salle? On peut être assis. C'est environ 100 personnes. Okay. Ouais. J'ai déjà vu, il y a 100 personnes qui peut rentrer aussi du lac. OK. Donc, merci. Merci. Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Moi,
ces poubelles-là à ouverture électronique là, qui doivent fonctionner à pile, j'imagine. Je vais vous dire, ça m'achale. J'ai pesé sur le bouton. C'est doublé d'un sac plastique. Il y en avait un, c'est pour le styromousse, l'autre, le verre. Ici, la pratique veut que ce soit toujours de la vaisselle réutilisable. Les verres en styromousse, parce que je ne vois pas commencer à emmener mes barquettes de viande d'ici là, pour les mettre dedans. Et puis, on sait que ces mécanisme-là, électronique, ça ne dure pas, ça brise, ça se répare pas. Je voudrais savoir aussi combien on a payé pour ça. Mon Dieu, on a payé aux alentours de 60 $. 60 du bac? Oui. Puis ça, que ça soit à batterie, l'objectif de ça, c'était une question hygiénique. J'avais pensé que personne ne toucherait au couvercle, mais écoutez, le couvercle il s'ouvre aussi comme ça, on ne renouvellera pas les batteries. Les sacs, j'ai fait acheter des sacs qui sont recyclables et même, je me demande s'ils ne sont pas compostables. Donc, c'était juste pour pas que la personne qui s'occupe de l'entretien soit prise à nettoyer aussi le fond des bacs. Puis la styromousse, ben, on l'a vécu au dîner communautaire. On avait certains emballages en styromousse, on avait du verre aussi, je pense, ou je ne sais pas trop, en tout cas, on avait... Puis à un moment donné, on a eu, je pense que c'est une rencontre avec la FEAS, où Guylaine Martin avait fait la demande qu'on ait un bac pour la styromousse parce que elle trouvait ça déplorable que ça soit jeté dans les déchets. Puis une poubelle Rubbermaid, ça n'aurait pas fait l'affaire non plus. Parce que moi, là, je vais vous dire, je suis un petit peu allergique à ces mécanismes-là. Là. Tout ce que j'achète chez moi là, qui marche au bouton, là, ça dure à peine 1 an. C'est pas réparable. On ne peut pas rien faire avec. Mais il va fonctionner pareil. Parce que? Parce qu'il se lève le couvercle. Vous pouvez le lever par vous-même. Si le mécanisme ne marche pas, on peut le faire manuel. Oui, je suis bien d'accord, là, mais... C'est un hybride. Il me semble que j'avais une autre question, là, mais... OK, je suis. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de sortir pour aller voir le ciel étoilé à Gaston, là. Mais, OK, la séance est levée, non. C'est la grosse nouvelle du Conseil, je pense. Grand Prix Pierre-Lavoie, il y a 2 facettes au Grand Prix. Il y a le 1000 km pour les adultes, mais il y a aussi un autre élément qui est les jeunes au secondaire. Oui. Puis à notre école secondaire locale, cette année, à peu près 20% des jeunes sont inscrits au Grand Prix Pierre-Lavoie, plusieurs à Sinois. Mais il y a un enjeu, puis je profite de la tribune, puis aussi de ceux qui nous écoutent en ligne. Plusieurs écoles et Québec, dont l'Odyssée, n'ont pas d'autocar pour la fin de semaine du Grand Prix, du Grand Défi, qui est le 5 mai. Fait que si vous avez des cousins, des matantes, un mononcle là, qui a un autocar qui est en règle, là, qui fasse signe à l'Odyssée parce qu'on est sur le point de devoir annuler l'activité comme beaucoup d'écoles. Quand tu parles d'un autocar, tu ne parles pas d'un autobus, tu parles d'un camper. Là. Non, un autocar de luxe interurbain parce que les jeunes et l'équipe école couchent. Parce qu'ils font 36 heures de Québec jusqu'à Montréal. Grosso modo, en langage bien commun, un autobus voyageur, genre. Exact, c'est ça. Je l'ai plus, 9 ans. Ah, vous l'aviez, hein, c'est ça. C'est pour ça le gros garage, hein, c'était l'autobus. En tout cas, si jamais il y en a qui ont un contact, là, s'il vous plaît, faire signe à l'école Odyssée parce que ce serait vraiment navrant que nos jeunes qui sont super motivés s'entraînent 1 à 2 fois par semaine. Puis une question de location, c'est trop dispendieux, j'imagine? C'est pas ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il y a une pénurie. Je ne sais pas si la pénurie, c'est les chauffeurs ou c'est l'autocar, mais il y a plusieurs écoles cette fin de semaine-là. Puis c'est quelle date, ça? C'est 5 mai, la fin de semaine du 5 mai de mémoire. Attendez un peu. Non, Boston. Non, je pense que c'est la fin de semaine du 13. Ouais. Une idée comme ça, on parle d'activité physique pour les jeunes. Si vous contactez une espèce de organisation de hockey qui ont leur propre autocar, puis pour une bonne cause, ils pourraient... On a fait beaucoup d'appels avec les... Dans ce genre-là. Ouais, mais on est là. En tout cas, si jamais... Non, c'est une idée comme ça. Là. Ou même un richissime qui en a un, comme vous disiez. Là. Ouais. Fait que... Merci, Sia.
C'est bon. S'il n'y a plus d'autres questions, ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. André, Liliane, tout le monde. C'est unanime. Merci.